Bonjour à tous, dans ce nouveau rendez-vous de webinaire de mission RGPD construit avec le cabinet Simon. Donc on va entendre une petite minute parce que je vois que les participants qui sont nombreux continuent de se connecter. Donc aujourd'hui on va parler des transferts hors de l'Union européenne. Donc c'est un sujet qui nous anime tous et toutes concernés par le RGPD au vu des récentes, plus ou moins récentes évolutions jurisprudentielles et les différents positionnements des autorités de contrôle européennes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour rappel, je suis Déborah Chapon, responsable juridique données personnelles de mission RGPD, qui est un logiciel de conformité au RGPD qui vous permet de venir documenter, piloter et mettre en œuvre votre conformité tout en étant accompagné. Et cette solution est co-construite avec le cabinet Simon et Amira, en tout cas pour la présente présentation qui va participer avec moi à ce sujet. Et je vais laisser Amira commencer la présentation. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le support de webinaire via l'outil GoToWebinar que vous êtes en train d'utiliser. Vous pouvez aussi également nous poser des questions via le chat. Et en fonction, on y répondra soit à la fin de l'intervention, soit on reviendra vers vous par mail pour vous apporter des réponses à vos questions. Le sujet mérite en tout cas, je pense, un certain nombre d'interrogations auxquelles nous allons tenter de vous répondre aujourd'hui. Amira, je te laisse prendre la suite. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. J'espère que toi aussi et que tout le monde m'entend aussi. C'est parfait. Voilà, j'ai eu des petits problèmes ce matin. Donc, bonjour à tous. Ouais, super. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire s'il y a des difficultés via l'onglet chat ou questions. Mais donc, bonjour à tous. Moi, je suis Amira Boumedium. Je suis avocate au sein du cabinet Simon Associés. J'interviens principalement, même quasi exclusivement, sur les problématiques en matière de protection des données personnelles et de cybersécurité. Et donc ce matin, nous allons passer un petit peu moins d'une heure tous ensemble pour parler donc des transferts en dehors de l'Union européenne. Alors pour commencer, très brièvement, on s'est dit avec Déborah qu'on allait vous faire une rapide introduction pour poser le cadre légal des transferts hors UE. Et puis on va faire certains focus sur certains mécanismes qui permettent d'encadrer les transferts en dehors de l'Union européenne. Donc les mécanismes que vous connaissez déjà certainement. Donc on va s'attarder principalement sur les BCR et les clauses contractuelles types et un focus plus important sur l'actualité en fin de webinaire et notamment sur les décisions qui ont été rendues concernant Google Analytics. Alors pour revenir sur les transferts, d'abord le cadre légal aujourd'hui des transferts hors UE. D'abord, qu'est-ce qu'un transfert de données? Parce qu'il faut d'abord s'accorder sur cette définition. Le transfert de données à caractère personnel, alors évidemment quand on transfère, c'est-à-dire quand on communique, quand on envoie des données à caractère personnel sur un territoire qui est situé en dehors de l'Union européenne. Mais cet acte de transfert doit être compris au sens le plus extensif possible, puisqu'il vise évidemment la communication, mais également tout ce qui va être donc stockage, ça c'est évident, je pense pour tout le monde, donc y compris avec les coquilles, les déplacements, mais également les accès depuis l'extérieur de l'Union européenne. Ça, je m'y attarde succinctement, mais c'est important de le rappeler. Même si les données sont stockées, hébergées et utilisées sur le territoire de l'Union européenne, si on peut y accéder depuis l'extérieur, on considère que cet accès distant constitue un transfert. Alors après, on va voir, il y a des particularités dans certains cas selon le contexte, mais voilà, les accès distants depuis l'extérieur constituent un transfert. Alors le principe qu'on connaît tous à travers le RGPD, mais qui de toute manière existait préalablement au RGPD, c'est que les transferts de données en dehors de l'Union européenne sont autorisés à condition que les responsables ou les sous-traitants qui reçoivent
ces données-là puissent assurer un niveau de protection suffisant et approprié.